École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Soyez les bienvenus. Je vous salue dans le Seigneur. Mes bien-aimés, bonsoir. Vous êtes bien arrivés. Bonne arrivée à tout le monde. La grâce de Dieu abonde sur vous. La miséricorde de Dieu abonde sur vous. La compassion de Dieu abonde sur vous tous. Et l'amour de Dieu vous soit multiplié. La paix de Christ vous soit multipliée. Le fruit de la justice vous soit multiplié. Pour cela, le Seigneur a mis dans mon cœur de prier avec vous aujourd'hui pour commencer. Vous prenez votre Bible, vous prenez le psaume 107. C'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur de prier avec vous. D'abord, psaume 107. Alléluia. Le psaume 107. Donc, vous avez les documents d'aujourd'hui et les dernières séances. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de la parole, mais toute la parole nous a été donnée pour prier, pour recevoir exaucement à nos prières, pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut faire pour nous en nous appelant en Jésus-Christ. Donc, la foi, ce n'est pas la foi en Christ, n'est pas une religion. Donc, ça me fait mal quand les enfants de Dieu, c'est vrai que nous sommes des disciples de Jésus, nous apprenons toujours, mais aujourd'hui, la façon de conduire les brebis de Dieu est devenue quelque chose de littéraire, théorique. Ça y est, on entend des paroles, mais la vie ne change pas, les problèmes sont les mêmes, le caractère ne change pas, il n'y a pas de changement dans nos conditions de vie souvent, il y a plutôt aggravation au fil des ans, on devient vrai formaliste, on est sec, on est sèche, il y a la sécheresse, on le sait, mais personne n'en parle. On s'accuse, on se juge, on se condamne, et puis on se promène d'église en église. Le temps qu'on ait fait 10 ans, on a déjà parcouru au moins 5 églises. On n'est jamais satisfait, on aspire à des choses qu'on ne voit pas, on juge les pasteurs, on est là. Vous tous qui êtes là, si vous sondez bien les choses, si vous êtes sortis de là, vous allez comprendre que c'est à partir d'un moment où vous avez vraiment compris que la foi, c'est une affaire de relation personnelle avec Dieu que vous êtes sortis de ce problème. La foi, c'est une relation personnelle avec Dieu parce que Dieu est esprit. Donc, il faut vivre cette relation en esprit. Et c'est ça le défi de l'école Wise Leadership. Ce n'est pas une étiquette. Attaque internationale n'est pas une étiquette. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit il a une vision et puis maintenant, c'est ça seul. Et les choses sont comme des lois et des critères qu'on fixe, c'est figé et ça doit être fixé comme ça dans le temps partout. Nous avons pris un titre qu'on appelle mouvement. Nous sommes un mouvement dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire notre vision, c'est de transmettre l'esprit. Ne serait-ce que tu comprends comment tu dois être avec Dieu. Tu prends ça, tu travailles ça, tu peux créer ce que tu veux. Nous aurons atteint nous autres notre objectif. Si nous te mettons dans l'esprit, nous pouvons mettre le feu en toi et tu commences à brûler pour Dieu et tu cherches Dieu jusqu'à ce que tu le saisisses toi-même et que tu es transformé par Dieu et tu marches avec la puissance de Dieu et tu fais de grandes choses avec Dieu comme Dieu l'a fait avec nous. Nous sommes partis de zéro. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a endoctrinés et nous sommes allés quelque part, nous a fait asseoir. On dit formation 1, formation 2, formation 3, etc. Et après, maintenant, nous commençons à comprendre des choses. Non, nous avons été saisis avec l'esprit même qui apparaît, qui parle, etc., qui montre ce qu'il faut faire dans toutes les conditions de vie. C'est-à-dire dans les relations à la maison, avec sa famille, quand on était jeune, avec la famille, on n'est pas encore marié, puisque je n'étais pas marié avant de venir à Christ, j'étais déjà établi comme serviteur de Dieu, ministre de l'Évangile, ministre évangéliste international avant de me marier. Donc ce n'est pas le mariage qui a amené ma conversion. Donc il faut bien comprendre les choses. Donc j'étais jeune, donc j'avais une famille, grande famille, j'ai des gens. Donc j'ai amené tout le monde, tous ceux qui sont, en tout cas mon entourage immédiat, je les ai amenés tous à la fois. J'ai annoncé cette fois,
cette parole dans la grande famille. On a réuni tout le monde, toutes les maisons concernées, toute la famille à Bemehin, là où la famille siège. Tout le monde était là. Ils étaient près de 40 ou 30 au moins. Donc toute la maison. Mon père était vivant, mes oncles, tantes, des gens étaient vivants. Il a dit, mais la maison maintenant, c'est idolâtre. Ça doit changer. Parce que quand j'étais en Europe, Dieu me prévenait, les gens qui mouraient, pourquoi ils mouraient, quels sont les esprits qui agissent, les esprits de mort, les esprits sataniques et démoniaques que nous adorions. Ça c'est contre nous, c'est la mort, etc. J'ai parlé comme ça, j'ai annoncé l'évangile à la famille. Donc, mon premier champ d'évangélisation, c'était ma maison. Ça a commencé d'abord par mes frères, mes sœurs, de même père, même mère, des gens de la famille, avant maintenant de venir dans le village où, je peux dire, c'est village adoptif, parce que mon village n'est pas ce village, mais un village adoptif. Et puis ça se répand dans tous les villages environnants, dans la préfecture là-bas, avant maintenant de venir à Lomé, et puis ça se répand dans le monde. Donc c'est exactement ce que Jésus a dit. Tu commences ton ministère d'abord à où? Tu commences à Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite en Samarie, ensuite voilà. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a conduit. Une véritable expérimentation de la parole de Christ. Donc, je ne suis pas un enseignant de la parole théorique. Je dirais même que c'est tout ce que le Seigneur a manifesté sans que je ne connaisse des doctrines. Je ne connaisse rien du tout. Tout ce que les gens font là, je ne connais rien du tout ça. Je ne suis pas religieux, pas homme d'église, rien du tout. Dieu saisit quelqu'un dont les parents sont totalement idolâtres, les deux, le père comme la mère. Il n'a jamais été amené à l'église, il n'a jamais été mis dans une école, quoi que ce soit. Et Dieu saisit la personne et puis manifeste tout ce qu'il est dans sa vie et lui montre comment il peut le montrer aux autres. Donc c'est différent de quelqu'un qui a été éduqué dans une église, qui a évolué, qui a appris l'informatique, qui peut organiser les trucs, qui peut fixer des choses. Ça, c'est intellectuel. Mais mon affaire, c'est totalement spirituel. Et puis, après, j'ai grandi. C'est après que j'ai fait tout ce que j'ai fait sur le plan supérieur à l'université pour comprendre le management, le leadership, tout ça. Et puis, après, j'ai commencé à travailler. C'est après que j'ai appris le leadership, management à haut niveau, tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'affaire de l'esprit. Donc, il y a aussi la direction de l'esprit qui est totalement différente. Leadership de l'esprit. Parce que vous avez beaucoup de leaders aujourd'hui. Vous avez les leaders partout. Le système babylonien a plus de leaders que le système chrétien. Vous avez les leaders partout dans ce pays. Et c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Les femmes leaders, les hommes leaders, les ceci leaders, tout ça, ça devient la propagande, quoi. Donc, mais les gens ignorent totalement ce qui fait le fond du problème qui nous intéresse, notre relation avec Dieu, comment nous pouvons recevoir ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, comment nous pouvons les vivre, comment nous pouvons les manifester. Donc, c'est ça le sujet à l'école Wise Leadership. Et puis, ce n'est pas théorique, c'est une affaire de pratique. Donc, je ne viens pas avec un livre figé pour vous endoctriner, vous mettre des doctrines dans la tête. C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler votre cœur avec l'esprit qui est présent dans la salle. Quand nous venons ici, c'est un grand rendez-vous avec l'esprit. Donc, les gens qui ne sont pas appelés à ça, ils ne peuvent pas se sentir à l'aise. Si les gens ne cherchent pas les choses de l'esprit profondément, le corps Wise Leadership ne vous servirait pas à grand-chose. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.